commencer, moi sorti dans Maya. Moi courir de plus en plus, moi courir, m'aller Solino. De Solino, moi courir encore. Et Marie victime dans bagaille tiré, qui retournait à gauche à droite. Et il quittait avec un bébé. Il quittait tout enceinte, il quittait ma jeune gens qui avait 11 ans. Moi passé en pile péripétie. Jusqu'à maintenant, m'a passé péripétie toujours. Moi ne connais pas qui ça pour me faire. Moi ne connais pas. Moi qui dis pays ça paraît pour rien. Parce que lui mettait de l'eau dans les yeux. Avec des petits monde qui n'ont pas papa, des garçons, à peine bébé a 1 an, 3 jours, et mon jeune gens qui ont 11 ans. C'est ça que je voulais parler. Le pays n'a pas offert du tout, moi victime. De l'eau va jambe, c'est chez Nangé. Toute la sainte journée m'a crié. Moi, je connais les petits gens qui ont grand, qui savent comment je vais l'expliquer. Qui ça va l'expliquer, je ne connais pas. Mais un seul bagage m'a demandé, moi je voulais pour payer, moi je pour payer ça a changé. Pour ça. C'est le député Davis Deonnet qui vient de présenter le cadrage de ce colloque, qui est une activité qui vise l'échange. L'échange autour d'un fléau qui nous concerne tous, c'est l'insécurité. Là, on a parlé d'insécurité. Personne ne peut pas prendre pause que pas comprendre parce que nous tous concernés, nous tous qui là, qui ouais, un cadavre à terre qui était choqué nous, nous tous qui là, titre et qualité. Mesdames et messieurs, les représentants des institutions nationales et internationales. Mesdames et messieurs, les experts et membres de la société civile. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un contexte exceptionnel, grave et déterminant pour l'avenir de notre pays. La question de la sécurité nationale n'est plus un sujet parmi d'autres. Elle est devenue la condition même de l'existence de l'État, de la protection des citoyens et de la survie de la nation. Je dis, sécurité, c'est priorité numéro 1, tout haïtien, sans distinction. Ni si là qui est dans le pouvoir, ni si là qui est membre de la société civile, ni si là qui a subi toute qualité maltraitance dans les coins pays, dans chaque qualité collectivité territoriale, ou du moins dans chaque ghetto qui entoure nous, dans chaque ville qui est dans le pays. Permettez d'avouer, mesdames et messieurs, que ce colloque est le premier d'une série d'initiatives que nous aurons à conduire. Il ne s'agit pas d'un événement de circonstance, ni d'un simple espace de débat académique. Ce colloque constitue le point de départ d'un processus national que nous choisissons d'initier collectivement. Un processus de réflexion, de concertation et d'action visant à doter le pays d'une réponse structurée, légitime et durable face à la menace des gangs armés et toutes les autres menaces de la gouvernance d'Haïti. Depuis trop longtemps, Haïti subit une insécurité fragmentée, des réponses improvisées et des décisions prises sans cadre stratégique partagé. Ce colloque marque une rupture.
Il pose les bases d'une approche nouvelle, articulant la sécurité nationale, l'autorité de l'État, le respect des droits fondamentaux et aujourd'hui, la nécessité d'une force de répression contre des gangs clairement définie, encadrée et redevable. Ce que nous lançons aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un processus. Un processus et non une fin en soi. Un processus appelé à poursuivre au-delà de ce colloque à travers des mécanismes de suivi, des propositions concrètes et surtout la construction de consensus national sur les principes, les outils et les limites de l'action sécuritaire. L'objectif n'est pas seulement de réprimer, mais de restaurer l'ordre public, de protéger la population et de créer les conditions d'une vie économique, sociale et démocratique normale. Mesdames et messieurs, ce colloque se veut inclusif et responsable. Il réunit des acteurs aux sensibilités diverses, mais unis par une même conviction. L'inaction n'est plus une option. La sécurité ne peut être pensée en silo, ni abandonnée à l'urgence permanente. Elle doit devenir une politique publique cohérente, fondée sur l'expertise, la concertation et la légitimité nationale. En ouvrant ce colloque, nous lançons un appel à la lucidité, à la responsabilité et au courage politique. L'histoire jugera notre capacité à transformer ce premier pas en un véritable chemin de refondation sécuritaire. Que ces travaux marquent le début d'un engagement collectif durable au service de la paix, de la dignité et de la souveraineté de la République d'Haïti. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de déclarer ouvert le colloque sur la sécurité nationale et la force de répression. Madame, mademoiselles et messieurs, organisateurs, organisatrices de cet événement, au nom de M. Paul André, président de la Fédération nationale des CASEC, au nom des 571 sections communales, au nom des cantons, des quartiers et des habitations du pays. On ne sécurise un pays en courant derrière le crime. On le fait en l'empêchant chaque jour. Mesdames et messieurs, la sécurité ne peut plus être abordée comme une suite d'annonces, de menaces ou d'opérations ponctuelles. Elle doit être pensée et conduite comme une politique publique structurelle de l'État, fondée sur la prévention et les institutions et la durée. L'histoire récente de notre pays est claire, elle est implacable. En 2007, le chef de l'État, le regretté mémoire Garcia Préval, s'adresse aux groupes armés. Il leur demande de déposer les armes, faute de quoi la répression sera totale au nom de la politique de zéro tolérance. Le message est fort, la méthode est brutale, le résultat, lui, est nul sur le long terme. En 2012, sous la présidence de M. Michel-Joseph Martelly, le discours change de ton, mais pas de nature. On promet l'ordre, l'autorité, la fermeté. On mise encore sur la confrontation. L'insécurité recule temporairement, puis revient plus organisée. En 2019, sous la présidence de Jovenel Moïse, l'État multiplie les opérations,
les déclarations de force, les réponses d'urgence. Mais les causes structurelles demeurent intactes. Frontières poreuses, circulation d'armes, impunité, pauvreté, absence de contrôle territorial. Plus récemment, sur le Premier ministre Gary Coney, le discours de restauration de l'autorité de l'État est relancé. Les institutions sont affichées, les opérations se succèdent. Mais, une fois encore, le système de production de l'insécurité n'est pas démantelé. Le constat est simple. Les gouvernements passent, les méthodes se répètent, les résultats ne changent pas. Pourquoi? Parce que la sécurité a été traitée comme un problème militaire, alors qu'elle est avant tout un problème de gouvernance publique. Les armes dans les quartiers ne sont pas la cause première, elles sont la conséquence. Les causes réelles sont connues. Frontières sans contrôle effectif, ports et douanes affaiblis, trafic international d'armes, impunité chronique, absence d'alternatives sociales, enclavement territorial, mauvaise gouvernance. Combattre l'insécurité uniquement par la force, c'est vouloir éradiquer le paludisme en s'attaquant seulement aux moustiques, sans jamais assécher les flaques d'eau. Les moustiques reviennent toujours si on n'assèche pas les flaques d'eau. Messieurs, dames, tirer 31 coups de balle en 2017, tirer 21 coups de balle en 2021, tirer 41 coups de balle en 2019, tirer 51 coups de balle en 2012 et tirer 61 coups de balle en 2025, c'est même temps. Si nous pas chita pour nous construire une politique publique en matière de sécurité, et bien comme nous en 2026, attendons-nous en 2036, c'est la même de leçon. Donc, nous tout à nous chaque là, collectivité a passé, fait tout nous connaître. Ni ça qui a un poste de responsabilité, ni ça qui participant, ni ça qui déplacé, ni ça qui a souffert. Il faut nous suspendre traiter sécurité comme travail d'un tracteur. Ils sont ensemble liés. Les gens où tu as fait, ils ont fait premier PCA, nous les tracteurs font travail, ils crasent, ils brisent. Mais et après, qui ça qui fait? Nous avons l'autre matériel qui est entré, qu'on y a vu souterrain, pour faire tout ça, nous connaissons pour nous bonne route. Eh bien, paraître nos quartiers, paraître nos années, nous disons la sécurité, nous achetons des armes, nous tirons X en 2006, 2007, il y a pas de problème, c'était soleil. Mais 2025, qui ça nous gagne? Les multiplier dans le sens que nous pas même qu'à évaluer. Eh bien, je dis, collectivité à ville, dit nous tout à nous chaque problème sécurité dans le pays d'Haïti, il faut qu'il fait avec une autre approche. Notion de tirer coup de balle là, c'est pas sécurité. Je dis à nous là, Finlande pas un coup de balle qui tiré. Norvège pas un coup de balle qui tiré. Pourtant c'est pays qui plus sécure. Je dis à Haïti, chaque viré, coup de balle. Civil, policier, militaire. Mais le fait je dis, ça c'est des ajustements conjoncturels. Nous venons dire ça bien fort, haut et fort, collectivité à demander. Je dis à n'importe ça, pour les gens qui pensent pour le pays, les gens qui sont dans la société civile, les gens qui sont dans l'État qui ont un poste de responsabilité, sécurité, c'est tout lié. C'est toute sphère, l'État d'Haïtien qui peut penser sécurité. Donc, depuis qu'il y a un élément qui constitue un problème, donc nous ne pouvons pas joindre sécurité, simplement, tant nous c'est temps pour nous charger les âmes. 2006-2007, c'est un petit bagaille sous président Préval. Et bien, pas de sécurité, c'est temps pour protagonistes te charger les âmes. Et bien, arrivé 2021, nous avons toutes les âmes, il n'y a pas en bas encore, en bas sous la riale, il y a un bras tête, il y a un docaille, il y a un boulet. Eh bien, approche la jeudi, c'est penser sécurité de façon globale. Solution, c'est pas tirer coup de balle. Une politique publique de sécurité repose sur des structures, une gouvernance efficace, une justice crédible, une éducation fonctionnelle,
des emplois, des infrastructures routières, une sécurité et des services sociaux accessibles, un contrôle réel du territoire. Un État qui dispose de 571 sections communales, de 1700 membres CASEC, de près de 3000 ASEC, des délégués des villes, de représentants territoriaux couvrant l'ensemble du pays, mais qui ne les intègre pas dans sa stratégie de sécurité, ne manque pas de ressources. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'utiliser. Donc, nous tout à nous chaque qui fait déplacement là, collectivité, une fois pour toutes, dis-nous, ça lui-même lui dit, les questions de sécurité à son autre approche. Je dis à nous avons force répression gang, si nous continuons dans la même méthode, ça, cap imiter tout ça, nous avons fait 2006, 2012, 2019 là, en 2036, en 2046, nous n'avons pas de force répression gang, nous n'avons pas force, apprendre l'autre narratif, force raser gang, force éclabousser gang. Donc pour éviter tout ça, je dis en 2026, nous allons prendre 10 ans en 2036, nous allons prendre 20 ans en 2046, il faut que nous fassions l'autre approche, une approche, une politique publique en matière de sécurité. Merci à nous tous, à nous chaque.